Jésus t'aime. Bolo Yeung, un nom gravé dans l'histoire du cinéma d'arts martiaux, une silhouette colossale, sculptée par des années de discipline et d'effort. Mais derrière cette montagne de muscles, se cache une âme façonnée par la lutte, le sacrifice et une rencontre qui allait marquer à jamais son destin. Bruce Lee. Bruce Lee, le petit phénix, symbole éternel de force, de vitesse et de philosophie, et Bolo Yeung, le colosse au regard d'acier. Deux hommes que tout semblait opposer, et qui pourtant, allaient se croiser dans une amitié scellée par la sueur, la passion et la tragédie. Né le 3 juillet 1946, à Guangzhou, en Chine, Bolo grandit loin de la gloire et des projecteurs. Son enfance fut marquée par les privations et les difficultés d'un pays en pleine mutation. Très tôt, il trouva refuge dans les arts martiaux. À 10 ans, déjà, il s'entraînait auprès de maîtres de kung-fu réputés. Pour lui, les arts martiaux n'étaient pas seulement un sport ou une arme de défense. Ils étaient une philosophie, un mode de vie, une clé vers la discipline et l'équilibre intérieur. Mais la Chine de son enfance n'était pas tendre. Le pays traversait des bouleversements politiques, sociaux, idéologiques. Bolo, déterminé à trouver sa voie, fit un choix audacieux, quitter sa terre natale. Dans un acte de courage, il traversa à la nage la rivière Shenzhen, risquant sa vie pour rejoindre Hong Kong, alors colonie britannique. Une terre nouvelle, plus libre, plus ouverte, où son destin allait véritablement s'écrire. C'est là qu'il découvrit une autre passion, la musculation. Pour Bolo, un corps fort devait être l'extension d'un esprit solide. Il forgea sa silhouette comme une œuvre d'art, devenant rapidement une légende vivante du culturisme. En 1969, il fut sacré champion de Hong Kong, un titre qu'il conserverait plusieurs années. Mais au-delà des trophées, Bolo cherchait autre chose, l'harmonie. Grâce au tai chi, il comprit que force et spiritualité pouvaient coexister, que le corps et l'âme pouvaient s'unir dans une même quête. Son physique hors norme attira rapidement l'attention des studios de Hong Kong. Dans une époque où le cinéma d'arts martiaux explosait à l'international, les producteurs recherchaient des visages marquants, des présences capables d'incarner la puissance brute. Bolo devint l'antagoniste idéal. Sa simple apparition suffisait à imposer le silence, son regard dur, à glacer le sang. Mais il ne se contenta pas d'être un méchant de papier. Chaque rôle, Bolo l'enrichissait de nuances, d'une intensité psychologique rare. Ses personnages inspiraient autant la peur que le respect. Puis vint la rencontre qui allait tout changer, Bruce Lee. C'était en 1973, sur le tournage de Enter a Dragon. Bruce, déjà légende vivante, et Bolo, colosse en pleine ascension. De cette rencontre naquit une complicité inattendue. Bruce, rapide comme l'éclair, et Bolo, solide comme un roc, se respectaient profondément. Derrière la caméra, une amitié sincère se tissa, loin des projecteurs. Mais quelques semaines plus tard, le monde s'effondra. Bruce Lee, à seulement 32 ans, s'éteignit brutalement, laissant des millions de fans dans le deuil, et des amis comme Bolo, pétrifiés par l'incompréhension. Des décennies plus tard, Bolo brisa le silence. Dans une interview rare, il parla de Bruce avec des mots chargés d'émotion. Derrière l'icône, il voyait un frère, un homme généreux, passionné, infatigable. Bruce n'était pas seulement un combattant, disait-il, c'était un esprit. Sa force venait de son âme. À travers son témoignage, Bolo Yeung révéla une vérité simple mais bouleversante. Bruce Lee n'était pas seulement une légende de cinéma. Il était un guide, un éclat de lumière dans un monde d'ombre. Et pour Bolo, ce petit phénix resterait à jamais vivant, dans chaque coup porté, dans chaque souffle, dans chaque instant de discipline et de respect. Jésus t'aime. Dans les années 70, l'industrie cinématographique de Hong Kong connaissait une effervescence sans précédent. Les spectateurs, avides de récits épiques et de combats chorégraphiés, réclamaient sans cesse de nouveaux visages, de nouvelles énergies. C'est dans ce contexte que deux hommes, deux légendes en devenir, allaient croiser leur destin, Bruce Lee et Bolo Yeung. Bruce Lee, né aux États-Unis mais élevé à Hong Kong, avait dès l'enfance respiré l'air des plateaux de cinéma, grâce à son père, comédien d'opéra. Avant ses 10 ans, il avait déjà tourné dans plusieurs films. Mais son destin prit une autre direction lorsqu'à accent grave l'adolescence, il retourna aux États-Unis. Là, à Seattle, tout en étudiant la philosophie et la psychologie,
Il ouvrit sa première école d'arts martiaux et forgea les fondations de ce qui deviendrait le Jeet Kune Do, son approche révolutionnaire du combat. En parallèle, Bolo Yeung, réfugié à Hong Kong après une jeunesse difficile en Chine, sculptait son corps et perfectionnait ses techniques. Son aura et sa silhouette attirèrent rapidement l'attention des studios. Et bientôt, leurs chemins se croisèrent pour la première fois, de manière presque anodine, sur un spot publicitaire pour les cigarettes Winston. Pourtant, de cette rencontre banale naquit une amitié profonde. Bruce, fasciné par la puissance de Bolo, l'invita à rejoindre Ante Dragon. Pour Bolo, ce fut une consécration. Sur ce tournage, il découvrit un Bruce Lee différent. Humble, rieur, mais aussi incroyablement discipliné. Entre les scènes, ils échangeaient sur la philosophie du combat, sur les techniques, sur la vie. Mais la légende raconte aussi des moments d'intensité sur le plateau. Plusieurs figurants, sceptiques face à la réputation de Bruce, tentèrent de le défier. Bruce, qui n'aimait pas se battre inutilement, finit par accepter. En une fraction de seconde, il écarta toute provocation. Un coup de pied fulgurant, net, précis. L'adversaire n'eut même pas le temps de réagir. Bolo, témoin de la scène, déclara plus tard avec admiration, « Bruce était trop rapide. Sa vitesse était irréelle. » Et il avait raison. Bruce Lee pouvait délivrer jusqu'à 8 coups de poing en une seconde, avec une puissance telle que son légendaire « coup de poing d'un pouce » envoyait un adversaire de 90 kilos voler sur plusieurs mètres. À ses yeux, la vitesse et la précision valaient 1000 fois la force brute. Bolo, lui, incarnait l'autre versant du combat. Sa spécialité, la puissance. Sa musculature colossale, fruit d'un entraînement acharné, faisait de lui un roc presque indestructible. Son approche privilégiait la force, l'endurance et la résistance. Là où Bruce frappait comme l'éclair, Bolo frappait comme la foudre. Leur différence les rendait complémentaires. Et c'est cette complémentarité qui fit de Ante Dragon un chef-d'œuvre. Bruce, héros lumineux, Bolo, adversaire implacable. À l'écran, ils incarnaient deux forces opposées. Dans la vie, ils partageaient un respect mutuel, une fraternité scellée par le combat et la discipline. Dans les années 70, le cinéma d'arts martiaux de Hong Kong connaissait une ascension fulgurante. Les spectateurs, avides de nouveautés, réclamaient des acteurs capables d'apporter une force singulière, un souffle inédit à l'écran. C'est dans cette atmosphère bouillonnante que Bolo Yeung s'imposa, sculptant sa réputation à coups de muscles, de discipline et de rôles marquants. Mais, au même moment, une autre étoile flamboyante illuminait l'horizon, Bruce Lee. Né aux États-Unis, élevé à Hong Kong, Bruce avait très tôt été propulsé dans l'univers du cinéma grâce à son père, figure de l'opéra cantonais. Avant même d'avoir 10 ans, il était déjà un visage familier des écrans. Mais son destin le ramena vers l'Amérique, où il découvrit sa véritable voie, les arts martiaux. À Seattle, puis à l'université de Washington, Bruce forgea son style unique, le Jeet Kune Do, une philosophie martiale qui rejetait les dogmes et prônait l'adaptabilité. De retour à Hong Kong, il devint un phénomène. Ses rôles dans La Fureur de vaincre ou Le Jeu de la mort le hissèrent au sommet, mais c'est avec Ante Dragon qu'il allait marquer l'histoire. C'est là que ses chemins croisèrent définitivement ceux de Bolo Yeung. Leur rencontre avait eu lieu un an plus tôt, sur un plateau publicitaire pour des cigarettes Winston. Ce fut le début d'une complicité sincère, nourrie par le respect mutuel et la passion pour les arts martiaux. Sur le tournage d'Ante Dragon, l'alchimie fut immédiate. Bruce, rapide comme l'éclair, et Bolo, massif comme un roc, s'échangeaient techniques, secrets et philosophie. Bruce le choisit pour incarner un adversaire mémorable. Bolo, un nom qui deviendrait sa véritable identité dans le monde du cinéma. Le film fut un triomphe. Avec un budget dérisoire de 850 000 $, il rapporta plus de 400 millions à travers le monde, redéfinissant le cinéma d'arts martiaux. Mais derrière les projecteurs, des moments plus intimes restaient gravés. Bolo se souvenait d'un figurant qui avait voulu défier Bruce. En quelques secondes, l'épreuve prit fin. Bruce, d'un coup de pied foudroyant, cloua son adversaire. Sa vitesse était incroyable, confiait Bolo des décennies plus tard. 8 coups de poing en une seconde, un coup de poing d'un pouce capable de projeter un homme de 90 kilos sur plusieurs mètres. Bruce dépassait l'entendement. Alors, qui aurait triomphé dans un duel réel entre Bruce Lee et Bolo Yeung?
La question, éternelle, alimente les débats. Bruce avait la vitesse, la précision chirurgicale, l'adaptabilité. Bolo possédait la puissance brute, l'endurance et une résistance forgée par le culturisme. Le résultat? Impossible à prédire. Car tous deux étaient des forces de la nature, complémentaires autant qu'opposées. Mais le destin frappa brutalement. En 1973, Bruce s'éteignit, laissant derrière lui une légende et un vide immense. Bolo, bouleversé, déclara « Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami. » Ces mots, simples mais puissants, résonnent encore aujourd'hui. Après cette perte, Bolo poursuivit sa carrière, porté par le souvenir de son frère d'armes. Bloodsport, en 1988, aux côtés de Jean-Claude Van Damme, le consacra comme antagoniste légendaire. Son rôle de Chong Li, brutal et charismatique, marqua une génération. Puis vint Double Impact, et bien d'autres collaborations. Sa silhouette imposante, ses performances mémorables et son aura continuèrent d'inspirer des générations entières. Aujourd'hui encore, Bolo Yeung reste une icône. Pas seulement pour ses combats à l'écran, mais pour ce qu'il incarne, la fidélité à une amitié, l'héritage d'une époque où Bruce Lee et lui ont redéfini ce que signifiait être un artiste martial.